bien bonjour, vous vous trouvez dans la cuisine du restaurant chez Michel à Bedouce, maître restaurateur depuis 2004 et je suis heureux de vous accueillir pour la recette de ma garbure. On va se baser sur une garbure pour 8 personnes. Temps de préparation, une demi-heure, temps de cuisson, 1h30. Alors vous aurez besoin pour la garbure d'un demi chou vert, d'1 kg de carottes, d'1,5 kg de poireaux, 2 kg de pommes de terre, un joli jarret de porc frais, 300 g de haricots secs, du gros sel et du poivre, et de la graisse de canard, à peu près 40 g. La veille de votre préparation, vous allez faire tremper les haricots secs, c'est très important. Donc vous mettez les haricots secs dans de l'eau froide, au frigo, 4 fois d'eau qu'il y a de haricots secs. Et ça, vous le mettez dans votre frigo. Voilà. Donc vous prenez, on va prendre les carottes, on épluche tous les légumes. Tac. Le poireau, on garde un tiers du verre. Voilà, on coupe comme ceci. On enlève la première feuille. Et hop. Voilà. Et vous coupez en croix pour dégager le sable qu'il y a, puisque les poireaux maintenant sont cultivés dans le sable. La pomme de terre. Et une fois que tous ces légumes seront épluchés, on ira les laver. Le chou vert, donc on va prendre que la moitié du chou vert. Voilà. Donc là c'est pareil, on enlève les feuilles. Les feuilles. Voilà. Impeccable. Et on prend la moitié du chou vert. Voilà. L'autre moitié réservée. Et là, on va prendre ici. Là, on va enlever le milieu, le bois qu'il y a au milieu. Voilà. Donc les légumes ont été épluchés, lavés. Et on va commencer la taille. Alors, on va commencer par le poireau. Donc, poireau à peu près, voilà, 10 cm. Vous voyez. Quand on arrive au bout, puisqu'on avait fait en croix que le vert, on refait un petit peu. Et voilà. À peu près 1 cm. Voilà. Vous réservez dans une plaque à débarrasser. Voilà. La découpe de la carotte, c'est pareil, on la coupe en 4. Une fois, 2 fois, ça fait 4. Et là, pareil, on va faire à peu près d'1 centimètre. Voilà. Et pareil, on réserve. Voilà. Le chou. Pareil, on le coupe encore en 2 et là on va faire des lanières, voilà, à peu près 2 cm. Voilà. S'il y a des cosses, n'hésitez pas, il faut les enlever, les grosses. Hein. Et voilà, on va réserver aussi. Voilà. Donc là, on a tous les légumes qui ont été préparés, lavés, découpés, chou vert, carottes, poireaux. Les haricots, vous voyez, ils ont doublé, même triplé de volume. Ils ont été trempés toute la nuit. La graisse de canard, le jarret, sel, poivre, les pommes de terre. Bien. Alors, on va s'occuper maintenant des pommes de terre.
Alors les pommes de terre, vous coupez. Il faut qu'il y ait des gros cubes. Voilà. Tac. Voilà. Il faut que parce que la pomme de terre, elle va, si en cuisant, il ne faut pas qu'elle devienne trop empurée. Il faut qu'il en reste un petit peu. Voilà. Vous voyez, vous les découpez. Vous mettez. Voilà. Hop. Là. 4. Alors maintenant que tout est propre, tout a été nettoyé, tout a été découpé, on va attaquer la phase cuisson. Donc pommes de terre, légumes, les haricots secs qui ont trempé toute la nuit, le jarret, la graisse de canard, le sel, le poivre. Bien. Donc vous prenez un faitout. Il faut savoir que à peu près pour 8 personnes, il va falloir à peu près 4 litres d'eau. Hein, c'est-à-dire le mouillage, c'est de l'eau, 4 litres. Voilà. Alors, vous prenez la graisse, la graisse de canard. Si vous n'avez pas de graisse de canard, vous pouvez prendre du saindoux, la graisse de porc. Bien. Si vous n'avez pas de graisse de canard ni de porc, vous pouvez prendre de la margarine. Je déconseille le beurre, c'est pas très digeste. Bien. Vous faites chauffer votre faitout. Alors, le faitout est chaud, la graisse de canard est chaude. Je prends mes légumes et je vais commencer l'opération suer. Voilà, je remue. Voilà, bien suer les légumes. Voilà, ça a la particularité qu'il soit bien enrobé de graisse de canard. On baisse le gaz et on va laisser suer une dizaine de minutes en remuant de temps en temps pour éviter d'accrocher, mais normalement ça ne devrait pas là s'accrocher. Vous voyez, tout de suite on entend que ça grésille plus. Voilà, donc là ça va suer. Voilà. Ok. Bien, les légumes ont bien sué. On reprend 10 minutes après. On va mettre donc les haricots secs d'un coup. Paf. On prend le jarret de porc frais, voilà, que vous avez préalablement lavé. Hop. Voilà. On va mettre du gros sel, 2 bonnes poignées, voilà, 3 bonnes poignées, et du sel, et du poivre, pardon. Voilà, tac. Voilà. Et là, on va mettre nos 4 litres d'eau. Voilà. On remue. Et on met à fond. Donc à ce stade de la préparation, nous avons mis les légumes à suer, les haricots secs, nous avons mis le jarret de porc et nous avons mis du sel, du poivre, mouillé avec à peu près 4 litres d'eau froide. Bien. Nous allons attendre l'ébullition. À ébullition, nous allons rajouter les pommes de terre. Et nous allons attendre une deuxième ébullition pour baisser le feu. On va mettre un couvercle et on va cuire 1h30. Donc là, voilà, la garmure est finie, elle a cuite. On a découpé le jarret de porc qui est ici, comme vous pouvez le voir ici, jarret de porc. Donc il y a un os, vous enlevez l'os, vous enlevez la couenne et vous remettez, vous remettez le jarret de porc et la couenne, sans la couenne, dans la garbure. Voilà, vous avez tout là. Voilà.
aussi. Voilà. Ok. Et voilà, elle est prête. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va rectifier quand même, on va rectifier l'assaisonnement. Voilà. Alors, à la fin, on ne met pas de gros sel. Hein. On va mettre du sel fin avec un peu de poivre, parce que voilà, on remet du sel et du poivre suivant le goût de chacun. Donc, on peut bien voir qu'il y a des pommes de terre encore entières, le jarret de porc, vous avez les carottes encore entières, vous avez les poireaux et les haricots. Voilà, vous voyez. Et voilà. Hop. Allez. Donc là on sert, voilà. Donc on prend la garbure. Voilà, il y a du jarret de terre. Voilà. Voilà, des haricots blancs. Et voilà. Et vous avez une garbure qui est voilà avec les légumes, le jarret et voilà. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à manger. Alors là, la garbure, elle est bonne, elle est très bonne, mais si j'ai un conseil, réchauffez-la le lendemain, elle sera encore meilleure.